Donc tu m'as donné quelques noms en tant que personne qui a pu te conseiller. Est-ce que tu en as d'autres? Des mentors? Ou des gens Euh, qui, dans ton cursus, t'ont fait dire, tiens, j'ai envie d'être entrepreneur. alors, quand je réfléchis à être entrepreneur, il y a deux personnes qui m'ont rassurée sur le fait qu'on pouvait. On va retomber sur les sujets de femmes, mais c'est Pauline Léniaud et Mathilde Lacombe. Je connais Pauline pas. Léniaud qui Ok. est. Alors, elle est fondatrice du podcast Le Gratin, mais qui s'appelle maintenant, je ne sais plus comment. Et Pauline Léniaud, elle a fondé la société Gemio, qui est une société de joaillerie un peu innovante et tout ça dans leur domaine. Ah oui, Et, j'ai vu en effet. Ah oui, elle est très ouais. très bonne dans ses podcasts. En effet, j'ai vu un podcast d'elle, je crois. Ouais, oui. Et Mathilde Lacombe, c'est elle qui avait fondé My Jolly Box, qui après a transformé le nom en, je sais plus, un autre nom de box. Mhm. Et elle avait écrit un livre qui s'appelle, je sais plus comment, que j'avais reçu à Noël d'ailleurs, je me souviens. Et c'était très inspirant pour moi de me dire, ok, cette nana-là, elle est maman, entrepreneur, elle réussit à le faire. Bon, allez, parce que c'était une des craintes aussi. Mhm. Je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai pas d'enfant. À un moment donné, j'aimerais bien que ça arrive quand même, quoi. Oui. Donc, comment je vais faire? Si je suis entrepreneur, ça va être l'enfer sur terre. C'est peut-être impossible. Euh, Là, on est sur un truc de femme impératif, hein, parce qu'il faut avoir un utérus pour faire des enfants. Donc là, pour le coup, c'est Là, c'est le vrai sujet. On n'est pas hors là, sujet pour le coup, on est d'accord. c'est ça. C'est exactement ça. Et mais la question se pose. Je me dis, je vais. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait écho. Purée, c'est vraiment ma psychothérapie, mais ça fait écho à la gestion de l'événement où j'étais enceinte jusqu'au cou, tu Oui, vois. clairement. Et c'était mon inquiétude de me dire, est-ce que ça va me ralentir? Est-ce que ça va être un handicap? Est-ce que ça va être possible? Et est-ce que ça te porte au contraire aussi, Ouais, tu vois? ouais, Parce qu'il y a ça aussi, il y a toute une énergie où, comme tu dis, faire plus grand que soi. ouais, Des fois, tu peux te surpasser aussi parce que t'as un enfant. ouais, Et aussi parce que t'es enceinte, quoi. c'est vrai. Et donc, ouais, ces filles-là, c'est vrai que de les lire, de les suivre, ça m'a beaucoup aidé à me dire, allez, go. Mais tu vois, on revient au fait que ce qui m'a aidé, c'est pas de voir un cursus spécial pour les femmes, tu vois. Mm. Ce qui m'a aidé, c'est de voir Un des nanas modèle. qui faisaient des trucs Ouais, et c'est de me ça. dire, bon, bah, ok, Le fait d'agir. Ouais, c'est je ça. suis pas plus bête qu'une autre, je vais bien m'en sortir, tu vois. Mm, mm. Donc, de voir que c'est possible, ça donne envie d'y aller, tu vois. Et comment tu gères ton emploi du temps? Parce que, comme tu sais, je suis maman et je suis toujours partagée entre l'envie à la fois de travailler comme une gueudin, enfin, comme une Mm. dingue, et de terminer à 4 heures pour aller la chercher le plus tôt possible. Tu vois. Ouais, Je ouais, suis vraiment partagée entre ces deux choses-là. Et tout comme la culpabilité parfois aussi, parce que tiraillée entre l'envie de jouer avec elle et puis l'envie de développer des choses aussi pour elle. Parce que comme on disait, ça a du sens que d'être entrepreneur et de faire des choses aussi pour elle et pour lui payer des cours tout simplement. ouais. Ça peut être des cours, des choses exceptionnelles, voilà. Comment tu gères ton emploi du temps? Est-ce que tu culpabilises des fois? Et comment tu le gères surtout? Et comment tu fais en sorte de ne pas être frustré, en fait, de devoir Ouais, couper parfois le travail ou parfois de devoir couper ouais. avec les enfants, quoi. Bah, sur ça, j'ai pas de mérite, hein, parce que j'ai un mode de garde jusqu'à 19h. Donc ça veut dire que quand je récupère les enfants à 19h, en général, ils ont mangé, ils sont douchés, tu vois. Mhm, Donc ça veut dire que moi, je travaille ouais, de 8h, 8h30 à 19h. Et après, à 19h, on a un temps ensemble. mhm. Et là où, du coup, j'ai de la chance, c'est que, bon, des fois, ça arrive, ils sont pas douchés, pas... Et donc, on fait ça ensemble. Mais quand c'est fait, du coup, c'est que du temps de qualité, tu Oui, vois. c'est ça. Et Il après, à paraît que c'est le 20h... temps de qualité qui change tout. Ouais, c'est ça. Parce que tu as des personnes qui vont vouloir par culpabilité être avec les enfants, mais avoir la tête au travail. Ouais, Euh, je me souviens quand ma petite, elle était vraiment très très petite. Il y a des fois, je pensais au travail, je pouvais pas m'en empêcher. Je pensais au ouais. travail. Et c'est déjà arrivé qu'elle me balance un jouet dans la figure pour me dire, oh là, je suis là. Je suis là. Ouais, Et depuis, voilà, dès que je passe du temps avec elle, c'est tout de suite, c'est focus sur elle et je force mon cerveau à pas penser à autre chose. ouais. Pour le Je suis pas très plaisir forte, moi, de... sur ça. Je Hmm. vais encore m'améliorer sur ça. Ouais. Ah ouais, Bah, c'est pas évident parce que tu te ouais, dis, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. ouais. Et parfois, tu es au boulot et tu te dis, ah, il me manque. Ouais, c'est... c'est vrai. hmm. Mais ouais, du coup, moi, j'ai pas, tu vois, de. Enfin, ça veut pas dire que je trouve que je fais parfait, absolument pas.
Mais je pense que j'ai une situation confortable sur ça. Mhm. Avec un mode de garde jusqu'à 19h, ça m'aide beaucoup. Et donc, Tu t'es je donné les gère les moyens en enfants même temps. jusqu'à 20h, 20h30. Tu parles de pas de mérite, tu t'es donné les moyens. Tu vois, quand je dis payer des cours, bah, c'est pareil. Payer quelqu'un de qualité qui effectivement soit là aussi. Enfin, Mm. c'est se donner les moyens, ça. C'est pas. Oui, peut-être. Tu me fais penser à une entrepreneur que j'ai accompagnée qui me faisait vraiment marrer. À chaque fois, elle faisait des trucs de dingue, de dingue. T'es pareil. Et après, quand quelqu'un venait lui dire Waouh, t'as fait ça, comment t'as fait, etc. Mais c'est rien du tout. Mais c'est rien du tout, arrêtez, c'est rien du tout. Et tout ce qu'elle pouvait mettre en place, c'était rien du tout. Ouais, moi j'ai une vraie philosophie par rapport à ça, hein. Pour moi, Mhm. c'est un danger, en fait. Et autant je sais que les personnes qui disent ça sont extrêmement bien intentionnées, Mhm. autant je pense qu'un entrepreneur qui se laisse aller, entre guillemets, à se complaire dans ça, Mhm. c'est le plus gros danger qui guette. Parce que, tu vois, quand on fait des trucs, si on se dit, ah ouais, c'est vrai, je suis vraiment une personne de fou, hein, quand même. Mhm. Déjà, c'est totalement faux parce qu'en fait, on est la somme des personnes qui ont travaillé avec nous. Oui, Donc, c'est ça faux. c'est vrai. Et on est la somme des circonstances, on est la somme du facteur chance, Du on est la somme de timing, plein de trucs, du timing, de plein de du choses. timing, de plein de trucs. Et en plus, accepter de se dire qu'on est vraiment quelqu'un d'incroyable parce qu'on a fait ci ou ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où ça foire, on est devenu une merde? Mhm. Non, Ouais, c'est associer tu des vois? choses extérieures à sa propre valeur. Voilà. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Mhm. C'est-à-dire, autant je trouve pas que je sois particulièrement une personne époustouflante parce qu'on a fait ci ou ça, mais autant, si un jour, je touche du bois, c'est pas du tout ce dont j'ai envie, mais si un jour on devait avoir une liquidation chez Affiche Complet, je ne serais pas particulièrement devenue une merde non plus pour autant, tu vois. Mhm. Donc j'essaie de rester très, flat, je sais pas le mot en français, mais Neutre. très neutre, ouais, Ouais. par rapport à ça. Ouais, ouais. Très neutre. Ouais. Et est-ce que tu fêtes tes réussites ou pas du tout? Non, pas trop. Mais ça, pour le coup, peut-être je devrais le faire C'est plus. c'est pas si flat que ça. Je trouve Ouais. ça un peu neutre, justement, Ouais, ouais. plus que neutre. Ouais. Ouais. Parce Non, que, tu vois, j'ai un peu cette tendance. Enfin, moi, j'alterne beaucoup entre les deux, en fait. ouais, Tu vois, entre d'évaluation ou. Enfin, je suis vraiment entre les deux. ouais. Voilà. J'arrive pas à être entre les deux. Parce que je suis une émotionnelle, tout simplement. Ouais, C'est soit je suis contente, soit je suis pas contente. Je suis rarement ouais, entre les deux. Et, et par rapport à ça, je me vois pas fêter non plus les victoires. Et ouais. pourtant, c'est vrai que on m'a souvent dit, parce que je prends aussi des coachings, tu vois, dans la finance ou autre, et c'est vrai que souvent, on me dit, bah, il faut fêter tes victoires, parce que sinon, ton cerveau se rend pas compte que tu as passé un step, en fait. Ouais, Et que c'est comme si tu reconnaissais pas la valeur de ce que tu avais, et que du coup, tu étais ingrate avec tes victoires, et donc avec ce que tu avais. ouais, Et c'était une experte en finance qui m'avait dit ça, et qui m'avait dit, même sur tes comptes, c'est la même chose. Plutôt que de te dire ah bah c'est bien, j'ai ça, même en mode neutre, calcul froid, c'était j'ai pas assez, c'est nul, ouais, mais bon, ouais, tu vois. ouais. Et fêter, ça peut faire du bien. Ouais, non, c'est hyper important, t'as raison. Mm. Faut que je fasse plus. Ouais. Et même mettre une culture de la célébration dans l'entreprise aussi, Mm. je pense que c'est important. Oui. Parce qu'il peut y avoir des coups durs, il peut y avoir des coups de bourre et tout ça. Mhm. Mais si à un moment donné, on s'est pas posé pour se dire putain, les gars, on a fait un truc de fou quand même. Te connaissant, je pense que c'est ça qui va plus te motiver à Ouais. faire ça, justement. Tu vois, parce que si Totalement. ça part de toi, tu vas dire ouais, attends, j'ai ça à faire. Pendant Ouais. que tu fêtes ce que je viens de mettre en place, moi je vais. J'ai un truc à mettre en place, je reviens tout à l'heure. Non, c'est vrai que pour l'équipe, ça me motivera beaucoup plus. C'est vrai. Ça marche. Est-ce que tu as des choses à dire aux entrepreneurs de manière générale? Que ce soit aussi bien entrepreneurs hommes que femmes, les deux. Ouais. Ouais. Si tu avais un message à faire passer. Si j'avais un message à faire passer, déjà, est-ce que j'ai la légitimité de faire passer un message aux entrepreneurs? C'est moi qui te le Euh, demande, donc on avait dit que si tu fais, tu deviens légitime. C'est ça, la Donc fais. légitimité vient en faisant. Voilà, Exactement. c'est ça. Exactement. On pourrait le mettre en Euh, slogan. J'essaie de me raccrocher beaucoup à ce qu'on se disait tout à l'heure, de se dire il faut rêver, après avoir l'audace de croire en son rêve, Mhm. et puis après charbonner sans s'arrêter pour que ça arrive. Et ça, les différents items de ce truc-là,
c'est assez précieux des fois d'y revenir. Là, je me dis, bon, pourtant j'ai déjà beaucoup d'idées sur la liste, mais je me dis, ah, est-ce que ma machine à rêver, elle est pas un petit peu cassée? Mhm. Et il faut que peut-être je me pose, que je me ressource pour renourrir l'imaginaire et imaginer ce que pourrait être ce qui n'existe pas encore, tu vois, dans notre domaine. Puis après, bah, continuer le processus, tu vois. Donc, ça, je pense que c'est pas avoir l'audace d'y croire aussi. Quand on rêve d'un truc. On dit souvent qu'il faut se connecter à son rêve d'enfant ou plutôt une manière de fonctionner d'enfant. Ouais. Parce que souvent, quand tu penses à tel ou tel rêve, tu vas penser ton côté cérébral qui va calculer les risques, parce que tu vas sortir de ta zone de confort. Ouais. Elle va te freiner en disant ouais mais ça c'est pas possible, puis c'est ça c'est de trop gros montants, et puis ça non, ça c'est pas possible, ça etc quoi. Ouais. Et donc c'est comme ça que tu te freines vite dans tes rêves et que du coup t'as même plus envie de le mettre en place parce que le gain est pas assez important. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y en a plein, ils procrastinent aussi. Et ils ont du mal parce que c'est pas que l'objectif qu'ils ont fixé n'est pas le bon, c'est qu'il n'est pas assez grand pour pouvoir les porter, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Si on veut te contacter, si on veut venir à ton événement, comment on fait? Alors, si on veut venir à l'événement, rdvlocationsaisonnière.com pour prendre son billet, qui va avoir lieu le 31 mai. Et on a un dîner pour les profils plus avancés le soir du 30 mai, la veille. Pour m'écrire LinkedIn, Élise Ripoche. Élise, pour cet entretien, c'était très intéressant. Merci à toi, Marie. C'était un plaisir d'être là. C'était trop cool. Ouais, c'était cool.